nos deux joueurs ont découvert une petite fille qui était très très malade, elle avait plein de bubons, son grand-père était mort, et donc ils l'ont secourue, ils l'ont amenée au village le plus proche, qui est l'endroit où ils doivent remettre leur missive au chef du village, Sir Karl, qui est parti dans la forêt chasser des tribus gobelines pour protéger son village. Donc en arrivant au village, ils se sont confrontés à un prêtre extrêmement borné, et ils ont dû s'infiltrer dans le village. Et là, ils y ont trouvé une médecin qui s'appelle Urda et qui les a aidés à soigner la gamine. Donc la gamine est hors de danger. Mais le petit problème, c'est que nos deux personnages, du coup, sont extrêmement malades. Exactement. Voilà. Ils sont très touchés Donc, par la maladie et ils vont devoir aller chercher un ingrédient dans la forêt pour pouvoir créer le remède. Exactement. Donc nos persos qu'on connaît, c'est Urda. Donc je vais vous passer Urda qui ressemble à ceci, qui est la soigneuse, qui nous a dit de partir en forêt, aller chercher, si je me trompe pas, c'était des noix, non, je sais plus. C'était un gland. C'était un gland. C'était un gland. Et donc il y a le prêtre aussi. Frère Ignatius. Voilà, qui ressemble à ça. Donc Urda nous a dit de partir à la recherche de ce gland pour nous soigner, car elle connaît le remède. Donc avec notre ami Klaba, qui est donc Emmerich. C'est un gobelin sorcier, 24 ans, 1m03 et pesant 43 kg, je crois, dans mes souvenirs. Donc notre très cher Klaba qui est revenu de pisser, normalement. Oui, il est là. Je suis là. Voilà. Nous allons continuer l'aventure. La nuit a été difficile, car vous avez fait beaucoup de cauchemars, vous avez eu beaucoup de démangeaisons, et vous êtes extrêmement fatigué. Ça a juste reposé, en fait, le repos a juste reposé la marche de 8 jours pour atteindre le village. Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire des choses avant de partir, dites-le moi. Parce que là, vous allez partir du village. Je vais regarder mes ressources, si j'ai assez de ressources pour partir. Ok. Vous avez moi, je pense que j'ai pas grand-chose à faire. D'accord. De toute façon, la forêt n'est pas non plus excessivement loin. Oui. Oui, elle est à côté, mais elle est assez grande. Donc, ouais, j'avoue, au cas où on se perde. Un peu d'eau, un peu de bouffe, et ouais, on peut y aller. Oui, Ouais. ça y a pas de problème. Je prends en compte que vous en avez sur vous. D'accord. Vous êtes ravitaillé avec Urda. Donc, au moment où vous partez du village, il y a toi, Massila, il y a quelqu'un qui t'attrape à la taille. Et en fait, c'est la gamine que tu as sauvée. Et elle vous fait un signe de remerciement avec une tête. Mais tu vois qu'elle n'arrive toujours pas à parler. Voilà. Elle arrive toujours pas à parler. Ouais. Vous allez tous me faire un test de sagesse. Ah merde. Ah oui, attendez, faut que je laisse le signe passer. Ouais, on y va tous, après on commence. Oui. Donc tu veux que je fasse un lancer de combien? J'aimerais tous que vous fassiez un test de sagesse, difficulté 10. Donc oui, c'est avec un débat. Ok. Et j'ai toujours pas de chance. Ah merde, t'as oublié de mettre ton pseudo. Ouais, faut juste mettre le pseudo. Hop. Et moi... Oh bah... on a vraiment pas de chance, hein. Très bien, parfait. Donc c'est un test de quoi? De sagesse? Sagesse. Merde, bon, je monte à 7. Perception. Je monte à 7. Très bien. Donc en arrivant devant le village, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose. Et vous cherchez, et impossible de retrouver le grimoire que Klaba avait utilisé pour assommer le garde. Voilà. Donc le grimoire a disparu. Merde. Génial. Il aurait dû être là en train de traîner dans la poussière, mais il a disparu. Voilà. Donc après bien 1h30 de marche dans la forêt, vous voyez au loin un chêne, un immense chêne. Et c'est l'endroit que vous a décrit Urda, c'est là où vous pourrez trouver l'antidote. D'accord. Donc est-ce que vous prenez des précautions ou quoi que ce soit dans la forêt? Bah non, pas vraiment. Enfin, je reste sur mes gardes.
cas où Mhm. des monstres nous attaquent ou quoi. D'accord. Vous avez vos. Je suppose que tu as ton arc sorti? Bah ouais. Je Ok. reste à l'affût de la moindre attaque. Ok, parfaitement. Parfait. Donc vous avancez, vous progressez vers le chêne, et à peu près 30 minutes après que vous ayez commencé à l'avoir vu, vous l'atteignez. Donc vous atteignez le pied du chêne. C'est un immense arbre, il doit faire peut-être 15 mètres de haut, il est extrêmement grand. Et il va falloir l'escalader. Vous voyez les glands, ils sont en haut, il y en a Mhm. énormément. Il y en a, vous allez jamais en manquer, tellement il y en a, mais il faut l'atteindre. Et il y a une énorme liane qui fait tout le tour de l'arbre. Elle doit faire à peu près 15 mètres et vous ne voyez pas où exactement elle s'arrête. Donc il y a une liane qui vous permettrait éventuellement d'atteindre des branches. Et sinon, vous pouvez monter sans utiliser cette liane, mais ça serait assez périlleux. En sachant que cette liane est assez épaisse, et c'est un peu comme du liage, tu peux t'y accrocher, elle a l'air très solide. Au passage, Klaba, fais-moi un test de sagesse. Difficulté 10, et toi Massida pareil, mais difficulté 15 pour toi Massida. 15. Non mais c'est une blague, putain. Tristesse. J'ai pas de chance mec, c'est incroyable quoi. Ça va passer, ça va passer. Et toi Massida 9. Yes. Donc vous sentez comme un malaise dans l'air, comme l'air est assez pesant, mais vous n'arrivez pas à discerner ce qui le rend si pesant. Voilà. D'accord. Donc que faites-vous? Je propose qu'on essaie de monter. Non, là-bas. Je pense que j'ai un arc que je Ou peux alors, tirer sur les glands. est-ce que tu peux pas tirer sur le gland avec ton arc? Exactement. Afin qu'il tombe. Vu qu'il y a beaucoup c'est- de masse de glands, Alors, je pense font que C'est je peux petit tomber. un gland. Ils sont extrêmement hauts, ça va être dur de le bouger, même s'il y en a beaucoup. J'ai quand même c'est envie dur à d'essayer. toucher. Tu Une peux essayer, flèche vas-y. perdue, n'y a rien. Je vais te dire difficulté Difficulté. 18 pour toucher un gland. Difficulté 18, c'est quand même Ouais. beaucoup. Ouais. Un test Ouais, d'attaque. on sait Donc jamais, tu ajoutes ton attaque en fait. Ok. Je vais tenter. Ah, donc c'est mon attaque. Attends. Ouais. Mm. C'est C'est, ton attaque en fait. C'est comme si en fait tu le vises, tu attaques. Et au passage, quand vous lancez un Attaque dé, à dites-moi distance le plus résultat. 4, ok. Dites-moi le résultat qu'on lance un dé. J'ai 16 plus 16. 4, 20. Ok, Oh. pas de problème. Donc Bravo. tu plantes une flèche en plein dans une branche. Ça provoque un léger tremblement. Au début, les glands n'ont pas l'air de tomber. Puis après, il y en a 3 qui tombent juste devant vous. Et malheureusement, Nico, avec la chute, ils sont totalement fracassés en plein de petits morceaux. C'est du foutage de Et, gueule. et vous pouvez en ramasser. Mais comment dire que vous n'êtes pas sûr qu'on peut créer un médicament assez complexe comme Urdal a fait avec des miettes. Donc il va peut-être falloir un gland en parfait état. Mais tu peux ramasser ce que tu as déjà récupéré. C'est pas perdu. D'accord. Ouais, c'était sûr en même temps qu'ils allaient se casser. Ouais, on est en Ah ouais, mais bon, ne tente rien à rien, très cher ami. Exactement. Donc, est-ce Bah, go monter. est-ce que là-bas, tu es agile? Est-ce que je suis agile? Ce serait quoi comme Cher ami. dextérité? Ouais, c'est ça. Dextérité, j'ai 12. Plus 1. Ok, j'ai 14 plus 2. Parce que j'ai peur que Ouais, tu tombes, mon cher ami. T'es plus agile que moi. Ouais, en Ouais, plus, je je suis peux plus reconnaître grand. que ce serait la merde si on entend. Il faudrait qu'un de nous deux reste en bas au cas où l'autre tombe pour le secourir. Ouais, pas faux. Qu'en penses-tu? Vas-y. Bah, essaye de monter, t'es plus jeune, t'es plus vaillante. Ah oui. T'es meilleur que moi aussi, donc vas-y. Donc J'ai aucune chance au dé, moi, donc. je m'élance dans Très bien. l'escalade. Tu vas me faire un test soit de dextérité, soit de force, au choix. Bah, dextérité, force. Pas de problème. Donc, par contre, dites-moi à haute voix le résultat de votre dé. Ok. Quand vous fait. Mon résultat 16. est 16. Très bien. Plus Donc, 2. plus, Ah bah non. 2. Oui, et plus... Oui, plus ton bonus, mais c'était difficulté 10. En fait, c'est extrêmement simple d'effectuer l'ascension de l'arbre avec la D'accord. liane. Et donc, tu escalades, Nico, Massida. Et à un moment, tu sens comme la liane bouger. Donc, tu vas me faire un test de perception. Difficulté Et 10. là, c'est perception, difficulté maximale. 17.
Putain. 17. En fait, je t'explique ce qui se passe. Tu tournes légèrement la tête et tu vois que dans l'ombre des feuillages, il y a une très grande tête qui fait au moins ta taille, qui est cachée dans l'ombre d'une branche et qui t'observe. Et au moment où cette tête a un mouvement de recul, tu sens qu'elle va s'élancer sur toi. Que fais-tu? Tu as très peu de temps pour réagir. Je sors ma hachette. D'accord. En fait, Et je tu me es prépare. en train de monter sur l'arbre. Oui, Si tu... Là, pourrait te faire tomber de l'arbre. d'accord. Bah j'essaye de gravir au plus vite pour être un peu plus haut que lui. D'accord. Donc tu commences à gravir la branche et la liane bouge, la liane s'enroule, elle se déroule de l'arbre et tu tombes. Tu tombes. Tu n'étais pas encore très haut, mais tu tombes de l'arbre. Tu vas me faire un test de constitution. Constitution. Oh, je pue la merde en constitution. 2. Oh, 2. Donc tu vas prendre un des 8 dégâts de chute. ok. Donc Tu vas prendre 5 dégâts. Prends-le en compte. Donc, toi par contre, Klaba, tu observes un peu de loin, et ce que vous voyez vous terrifie. En fait, la liane n'en était pas une. Vous voyez un immense serpent qui se déroule de l'arbre, au moins 15 mètres, c'est un serpent immense, et il se déroule de l'arbre, et il glisse par terre, il s'enroule sur lui-même, et il dresse sa tête, il va se jeter sur vous. Bon, En sachant que là, on peut pas il fuir. il fait 15 mètres, il est extrêmement grand. Vous êtes dans une clairière, vous pouvez pas vraiment vous cacher. On peut pas fuir, on peut pas se battre. Donc on va se battre. Bah ouais, j'imagine. Fuir serait la pire idée, vraiment. Mais t'as des points de vie en moins, mais fuir serait vraiment la pire idée. Et toi, t'as pas ton Toi, bouquin. par contre, Massida, tu n'as pas le droit de bouger au prochain tour. Tu pourras tirer après d'être relevé, mais tu seras obligé d'utiliser une action de mouvement pour te relever. D'accord. Et toi, Klaba, c'est toi qui commence. Tu as l'initiative. Ok, bon bah écoute, je vais essayer de taper. Hein, on va faire ce qu'on peut. D'accord. Que fais-tu exactement? Je sors ma dague et j'essaie de lancer un sort. Mhm. J'essaie de lancer un sort, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de le faire chier en tentant une image décalée pour essayer d'avoir plus de chances de le toucher. Enfin, plus de chances qu'il nous touche pas plutôt. Donc sur toi-même, tu le lances? Sur moi-même, ouais. Ok. Donc tu n'as pas besoin de lancer de dés, ça réussit automatiquement. Donc en fait, tu prends l'intégralité de ton tour à lancer le sort sur toi-même. Et toi, par contre, Massila, tu te relèveras juste après le tour du serpent. Donc il a une sorte de sifflement dans sa bouche et il se jette sur toi, Massila. Hop. Il te plonge littéralement dessus. En fait, il avait pris de la hauteur et il te plonge dessus. 11, c'est réussi. Donc en fait, il te saisit à la jambe et il commence à te traîner par terre. Tu subis 1 des 6 dégâts. 4 dégâts. Donc tu as pris 9 dégâts en tout. Ouais. Tu as pris 9 dégâts en tout et au passage, tu perds ta hachette. Tu n'as plus que ton arc. En fait, ta hachette est restée là où tu étais tombé. D'accord. Le Donc serpent commence me à reste, te tuer. il me reste Il te 2 reste PV. ton arc. Et là, c'est la merde. Il me Il te reste reste 2 2 PV PV. et ton arc. Bah je charge une flèche et j'essaye de viser sa tête. D'accord. Alors, tu Vise vas les avoir yeux, vise Alors, les yeux. je La t'explique, bouche. Nico. Enfin, je t'explique, Massila. Tu vas avoir une zone critique beaucoup plus ample. C'est-à-dire que sur 17, ça comptera comme du critique. Voilà. D'accord. À partir de 17. Donc, tu vas me faire un test d'attaque si tu tires avec ton arc. En sachant, il me semble que tu as des bonus. grâce Oui, à tes attaque à capacités. distance, j'ai plus Prends- 4. Non, mais tu as des bonus par rapport à tes voix. Ah oui, j'ai plus 4, plus 1. Enfin, Prends j'ai ça en plus compte. 1. Ouais, j'ai Prends plus ça. 5. Plus 100 dégâts. Ouais, techniquement, oui. Donc, vas-y, tu vas me balancer un dé. 19. Plus 5, C'est une 24. c'est une réussite critique. C'est donc une ça compte réussite comme critique. C'est une réussite critique. Donc, tu vas me lancer 2 D12 dégâts. D'accord. 2 Deux d D12. 12. Voilà, c'est un tir à bout portant. Bam. 9 et 15. 6. 15 en tout.
15 ans. Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il te saisit, tu lui tires une flèche dans l'œil et en plus de perforer l'œil, parce que tu as bandé ton arc extrêmement fort, la flèche peut être rentre dans son œil et tu ne la vois pas ressortir. En fait, elle se fige dans son crâne et en fait, elle traverse son œil et elle disparaît dans son crâne. Le serpent hurle, il te secoue en l'air, il te lance en l'air. Toi, Massida, tu te fracasses contre un arbre. Je vais mourir. Non, tu ne prends pas de dégâts, ne t'inquiète pas. Quand je dis tu te fracasses, elle t'envoie, tu tombes dans des buissons, ça te fait très mal, mais ça ne te blesse pas plus que tu l'es déjà. Par contre, donc le serpent se recroqueville et il commence à foncer, il s'enfuit, mais il s'enfuit dans ta direction, Klaba. Que fais-tu? J'ai l'image décalée, donc je me déplace un peu et j'essaye de lui monter dessus pour planter son deuxième œil. Pas de problème. Ok. Donc tu vas me faire un test de dextérité sans malus. En fait, je prends pas en compte le fait qu'il essaye de t'éviter parce qu'il ne peut pas vraiment t'éviter grâce à ton image décalée. Donc vas-y, fais-moi un test de dextérité et dis-moi quel est le résultat. Non mais putain, 4. T'as pas de chance avec Je les hais dés, ma hein. fille, gros, vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essayes de sauter sur lui et en fait, au moment où tu montes dessus, bah, il continue d'avancer, il accélère et toi tu tombes de son dos. Voilà. Tu prends pas de dégâts. Mais en Putain, fait, il j'ai s'enfuit. tellement pas de chance. Il commence à fuir. Est-ce que vous voulez le rattraper éventuellement? Pas du tout. Non, vraiment, Non, faut le on s'en laisser fout. se barrer là. Il faut il a plus de vie. Faut faire un truc là. Faut pas le tuer. On peut pas. Faut récupérer des Très glands. bien. Très bien. Putain de glands. On est déjà Donc, malade et tout. Ouais, on est dans la merde. Donc il s'enfuit au loin. Et vous avez réussi à triompher. Voilà. Alors par contre, il est juste blessé. Il ne va pas apparemment mourir de ses blessures. Voilà. Donc, par contre, Klaba, tu vas aller me faire un test de premier secours sur Massida pour voir si tu peux lui faire regagner des PP sur un test d'intelligence. Donc je fais un test d'intelligence. Ah oui. Non, c'est pas Massida, c'est Klaba. Non mais mec, Non c'est une blague. Non mais t'es Je fais atroce. des échecs critiques, mec. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que Klaba, tu arrives vers Massida et tu vois en fait la plaie un peu ouverte qu'elle a à la jambe. Et en fait, tu regardais la mauvaise jambe où tu appliquais un bandage, mais sur sa jambe qui était encore valide. Voilà. Bravo. Donc, Putain, le mec trop con quoi. donc ça ne sert strictement à rien. Et tu as été tellement vif en fait quand tu t'es élancé sur sa mauvaise jambe que même Massida a cru que tu as soigné sa bonne jambe. Donc Massida ne sait même pas que tu as soigné sa mauvaise jambe. Voilà. Ah là, je peux même Tu pas as été interagir. extrêmement convaincant, tu l'as troublé avec ton action. Par contre, expliquez-moi ce que vous faites. Massida, par contre, tu ne vas plus pouvoir escalader l'arbre, tu vas pouvoir marcher. Oui, pas c'est de ce que problème. je Tu me ne doutais. pourras pas courir ni sprinter. Sur un test de constitution, tu pourras éventuellement courir sur du 15. Mais j'aimerais que vous dites ce que vous allez faire. Bah, Bon, je vais essayer de grimper à l'arbre. Cher ami, tu Parce peux qu'il monter. faut au moins un gland. Et si vraiment je meurs, hein, il ramassera les miettes et il ira voir la grand-mère. Hein, si tu veux qu'on fasse, gros. D'accord. J'ai aucune chance au dé, Donc, j'ai plus rien, merde. donc ce qui se passe là-bas, c'est que tu vas me faire un test d'escalade, du coup, donc force ou dextérité, c'est toi qui décides. Difficulté 10. Bah, dextérité. Il n'y a plus la liane. Non, Mais- mais frère, mais non, mais gros, mais putain, vas-y, j'arrête de jouer, moi, c'est bon, j'en ai marre. Non mais non. Non, mais mec, et vraiment, Ok. gros. Ça ira. Donc tu vas me mettre 2 tours de plus pour escalader là. En fait, tu vas rester par terre, tu réfléchis à essayer de trouver les prises parce qu'en fait, tu es assez réticent au fait de monter l'arbre. Parce qu'en essayant de l'escalader la première fois, tu es tombé d'1 mètre sur le cul. Et tu réfléchis là aux prises adéquates. Et au moment où toi tu fixes l'arbre, toi Massida, tu vois qu'il y a un peu de bruit dans les buissons et qu'il y a d'un coup une énorme masse qui commence à foncer vers l'arbre. Et en fait, cette masse, ce n'est pas une seule personne. Il y a environ
une vingtaine de jeunes qui De jeunes commencent quoi à foncer, de jeunes gobelins, qui commencent à foncer vers l'arbre et à l'escalader. Alors, toi, en fait, Clabel, il te bouscule, il y en a un qui te grimpe dessus et qui te saute depuis ton chapeau pour s'agripper à l'arbre, et il commence l'ascension de l'arbre. Voilà. Attends, j'ai une idée. Mec, on les laisse grimper, on attend descendre et on vole leur truc. On en tue un pour récupérer des glands. Grave, exactement, mec. De toute façon, je hais les gobelins. Donc, Oui, tu en es un. Je le Tu en es défonce. un. Je m'en fous. Vous allez tous les deux me faire un test de perception. Difficulté 20. Sur 20. Non mais mec, mais gros. T'inquiète pas, ça ira. Tiens, on est frères de J'en ai dés. marre, putain. On est frères de dés. Ouais, mais toi, la dernière fois, t'avais de la chance, gros. Bah oui. Magnifique. La chance tournera, t'inquiète pas, Clara. Donc, vous cherchez un peu et vous avez du mal à discerner tout ce qui se passe. La seule chose qui est sûre, c'est que tous les gobelins commencent à se lancer dans l'ascension de l'arbre. Ils vont beaucoup plus vite que toi, Clava. Qu'est-ce que tu fais? Et Macida, dis-moi si tu veux faire quelque chose, mais pour le moment, tu es assise en train de te rétablir. Bah je pense que je suis trop... Non mais franchement, vraiment, j'attends qu'ils montent. Ils vont probablement récupérer les liens et tout là. Et avec un peu de chance, il y en a un qui va se péter la gueule en plus. Et on chope ce qu'ils ont. Non bah oui. On non, les mais attend, je genre fais on pour essaie de ça. tendre un piège en bas. Ouais, carrément. Parce qu'en plus, de Totalement toute façon, Macida peut pas bouger. Si on tend un piège, ce sera peut-être plus efficace. Genre. Oui, je pense que même, explique-moi concrètement ce que tu veux faire. même ça sera beaucoup plus efficace en soi. Puis ça nous évite de grimper à un moment donné. Merde. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Bah attendre qu'ils redescendent et en attraper un. D'accord, t'en chopes un et tu lui enlèves le gland des mains, c'est ça? Exactement. C'est ça, Ok. on va essayer d'attendre qu'ils redescendent. Pas de problème. Voler leurs ressources. Donc C'est il n'y ça. en a aucun qui Tout à chute fait. de l'arbre, vous voyez qu'en fait il se jette sur les glands et par contre vous vous doutez que en fait il voulait le faire mais il ne pouvait pas à cause de l'occupant de l'arbre que vous avez chassé. Voilà. C'est-à-dire le serpent. Ah oui, d'accord. Voilà. Eux, ils avaient vu. Donc voilà, donc ça vous paraît logique qu'ils arrivent juste après que vous ayez chassé le serpent. Oui, forcément. Donc il commence à entamer la redescente de l'arbre et vous entendez des bruits de chevaux extrêmement loin. Extrêmement De loin. chevaux. Des chevaux. Des chevaux qui sont dans la forêt. Ils sont, alors vous vous doutez qu'ils sont sûrement sur une espèce de route parce que c'est pas possible pour des chevaux d'aller aussi facilement dans un terrain difficile. Mais la chose suivante, c'est que en entendant ça, les jeunes gobelins commencent à courir en fait, de là où ils sont venus dans les buissons. Et il y en a quelques-uns qui lâchent leur plan sous la panique, sous le coup de la panique. Eh ben, on les ramasse. Voilà. Hein. Et par contre, la chose suivante se passe. Donc après que vous les ayez ramassés, Les glands sont vous voyez les petits gobelins qui ressortent des buissons et qui sont accompagnés d'une cinquantaine d'autres gobelins, qui sont leurs parents, sûrement, et qui se précipitent dans la clairière. En fait, ils n'ont pas l'air agressifs envers vous, ils ont l'air tous extrêmement... Ils ont très peur, et ils essayent de se planquer, ils vont sûrement entamer l'ascension de l'arbre, pour se planquer des personnes qui arrivent. Ils n'ont pas l'air du tout... ils n'ont pas l'air d'exprimer de l'animosité envers vous. D'accord. Tu fais tout. Bah, on rentre. Bah on a nos rentre, glands. vu qu'on a nos glands. On a les clans, on rentre, genre. D'accord. Alors, je vous explique ce qui se passe. Donc, vous commencez à vous barrer dans l'autre direction. Donc, eux, ils ont même pas fait attention à vous. Hein, ils vous prennent pour de parfaits inconnus. Vous n'avez pas essayé de les tuer, donc ils n'ont aucune raison de vous en vouloir. Et là, par contre, le temps qu'ils montent dans l'arbre, il reste à peu près la moitié du groupe de gobelins qui est encore à terre. Et vous voyez une dizaine de chevaux qui sortent d'un flanc de la clairière. Et ils sont armés de lances, d'épées, et ils s'élancent sur la tribu gobeline. On fuit, hein. Nous on rentre chez nous. Ah, nous, rien à foutre. En sachant que les gobelins qui sont en bas de l'arbre sont des femmes et des enfants. On s'en fout. D'accord. On a rien Rien vu. à foutre, mec. Je t'ai dit que j'aimais pas les gobelins. D'accord. Je vois. Non, on se casse, gros.
On se casse. D'accord. Donc, en voyant ce spectacle, vous décidez de partir. Voilà. Et vous commencez Il me à. reste 3 HP, à je peux avancer. pas... Je peux pas même... Ouais, Ouais, il y a plus de vie. Moi, je rate tous mes trucs. Là, j'ai un grimoire. Donc vous rentrez direct? Bah ouais. Ah ouais, non, mais là, on se casse. D'accord. Hein. D'accord. Donc vous prenez tout droit la direction du village.